Bonjour Françoise. Bonjour Jean-Philippe. Alors on te revoit à Rambouillet comme à chaque édition? Eh ben oui, je suis une fidèle au poste. Bon, c'est avec plaisir hein, que Ah bah oui. tu le sais. Alors, on est sur ton stand où tu présentes bien sûr des serpents. Comme d'habitude. Le contraire serait étonnant. Mais avec un petit plus cette année, vu que je présente aussi les lézards cette année. D'accord. Serpents et lézards. Bon, alors là tu as des naissances, non? Oui, donc des naissances de vipères. Ouais. Donc, puisque les vipères sont vivipares, elles ont dans le ventre donc des œufs qui sont couvés à l'intérieur du ventre. Et au moment notamment de la naissance, la femelle relève la queue, comme sur cette image ici. Et là, on voit une vipère qui est en train d'accoucher de son vipéron. Donc comme d'habitude, je fais toujours des photos plus scientifiques, plus comportementales que artistiques. Oui, mais comment tu fais pour approcher, personne va approcher ces serpents, tu te fais jamais mordre? Alors, ça m'est déjà arrivé, mais tu sais, l'approche, il faut franchement se transformer en tronc d'arbre et approcher délicatement donc les animaux. Et c'est vrai que je vais sur le terrain au moment par exemple, des naissances. Je ne vais pas n'importe quand et n'importe où. Moins méfiant, moins agressif. C'est pas qu'il est moins méfiant, c'est que je cherche surtout les comportements. Ah oui. Donc c'est vrai que pour les photos de naissance, j'ai eu la chance de trouver un bébé qui était encore dans son enveloppe. Et puis je me suis dit, il doit y avoir la maman dans le coin. Donc effectivement, j'ai cherché la maman et j'ai fini par trouver donc la femelle. Et là, j'ai attendu qu'elle veuille bien mettre bas ses bébés. Et puis elle est bien obligée d'accoucher au bout d'un moment. Donc c'est vrai que j'ai attendu longtemps. Mais voilà, on n'a rien sans rien. La patience des scientifiques, c'est ça, liée à la patience des photographes. C'est ça, c'est tout à fait ça. Superbe. Je vois que sur ton stand, tu as ton bouquin. Alors, tout à fait. Alors ça, c'est le premier beau livre donc sur les serpents de France. Ah oui, je l'ai, oui. C'est vrai. Hein. Parce que j'en avais marre de voir toujours des beaux livres sur les serpents avec l'anaconda, le mamba, le crotal. Mais flûte, en France, on a aussi nous aussi, on a des belles bébêtes. Et en Île-de-France, on a quand même 6 espèces de serpents. Ah oui. Et 2 espèces de vipères et 4 espèces de couleuvres. Donc, il faut faire connaître nos... Un conseil, si jamais un promeneur tombe nez à nez avec une vipère ou ce qui ne sait pas être un serpent en forêt de Rambouillet, il fait quoi? Tu passes ton chemin. Le serpent, il ne va jamais te courir après pour essayer de te mordre. Le serpent, sa première réaction, c'est de fuir. Un serpent ne mord qu'à partir du moment où il est acculé. À partir du moment où tu l'enquiquines, tu cherches à l'attraper, tu cherches à lui faire du mal. Comme il ne peut pas te balancer un coup de pied ou un coup de poing, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te mordre. Ce qui est normal. Oui. Et encore, tous les serpents ne mordent pas. T'as la couleuvre à collier, elle fait semblant d'être morte. Elle se met sur le dos comme ça, elle ouvre la bouche, il y a la langue qui pend, voilà, et elle vide son cloaque. Et là, ça pue, c'est une catastrophe. Et ça veut dire aux prédateurs qui sont pas charognards, je suis morte et tu peux pas me manger parce que je suis pourrie depuis trop longtemps. Et puis si tu passes ton chemin, tu la vois refermer la bouche, rentrer sa langue, se remettre sur ses plaques ventrales et fiche le camp. Donc sa première réaction, c'est de se sauver. Oui, d'accord. Donc même comportement qu'avec tous les animaux sauvages, on est le plus discret possible, on ne dérange pas. Et tout à fait. on arrive si possible là où ils sont avant eux et on part une fois qu'ils sont partis. Alors, avant eux, c'est difficile pour les serpents. Voilà. Moi, je fais pas d'affût. C'est de la bigaude. Voilà, c'est ça. On cherche à vue donc les animaux, ou alors, nous, on a d'autres techniques pour faire nos inventaires en utilisant des plaques, etc. Mais donc surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les reptiles et les amphibiens de France sont des espèces protégées. On n'a pas le droit de les tuer, on n'a pas le droit de les mutiler, on n'a pas le droit de les déplacer. Absolument tous. Tu as le droit de rien faire, même les œufs, même la mue, elle est protégée parce que c'est tout ou partie de l'animal. Ah d'accord. Personne Donc sait ça. voilà, donc il faut des autorisations, etc. Mais c'est pas parce qu'il faut des autorisations, c'est qu'il faut comprendre que ce sont des animaux qui ont le droit de vivre au même titre que les autres, et qu'on n'enquiquine pas des animaux dans la nature pour son propre plaisir.
Écoute, ton message est très clair, comme d'habitude, très pédagogique. Merci beaucoup. Bonne fin de Je t'en festival à prie, toi. et puis toujours autant de plaisir Vive la 6e édition en 2019. Mais bien sûr, vive la 6e édition, avec les grenouilles cette fois-ci. Ah ouais.